Poisson, ouais. Oh là là. C'est correct, c'est correct. Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les gars, aujourd'hui on va tester un leurre qui ne vient pas de Chine, qui ne vient pas de chez Chiplure non plus. C'est un leurre que j'ai acheté chez Pacific Pêche pendant les soldes, parce que j'avais la flemme de claquer 15 balles dans ce leurre là. C'est un leurre que j'ai testé toute la saison dernière, donc vous avez pu le voir déjà un peu en action. C'est le Foxy Minnow. Donc je vous avoue que je pêche plus trop avec les deux que j'avais l'an dernier, parce que j'ai foutu des simples dessus et ils nagent plus du tout. De plus ils étaient un peu désaxés, etc. J'avais pris des gros poissons avec et ça les avait pas mal abîmés. Donc ce que je me suis dit, c'est que quand je faisais les soldes l'autre jour à Pacific, j'ai vu les deux Foxy Minnow à 7 €. J'en ai pris deux, donc 15 balles les deux au lieu de 15 balles pièce. Donc l'idée là, on va les tester. Donc j'ai pris deux coloris, j'ai pris celui-ci en couleur ablette qui est mon préféré, et j'en ai un autre coloris perche un peu là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester, on va essayer de faire du poisson, et puis on va voir ce que ça vaut, ce que ça donne, et puis si c'est toujours aussi efficace sur la Loire. Parce que vous avez vu, hein, je suis toujours sur la Loire là. Ça a bien baissé depuis la dernière fois, donc là je pense qu'on va pouvoir monter assez loin là-bas. Pas totalement, parce que là-bas il y avait pas mal de gros trous l'an dernier, donc je vais essayer de monter le plus haut possible, et puis on va essayer de faire du chevenne, des perches et pourquoi pas de l'aspe, hein, il y en a, donc on va voir si on en fait. Allez go! Poisson, yes. Ah, c'est quoi? Oh, petit chub. Oui. Hop. Attends, je vais me mouiller la main. On va le prendre gentiment. Yes. Oh, le premier de la saison les gars, en Loire. Voilà les gars. Premier de la saison en Loire, avec un Foxy Minnow. Donc vous voyez, je suis passé en 4 cm et ça paye direct. C'est vraiment ce qu'ils aiment quoi. Allez, on valorise. Hop. Hop, et voilà ma poule. Voilà, il faisait 20 cm, c'est cool, ça fait plaisir. Allez, on continue. Je vais vous montrer le leurre. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Hop. Petit Foxy Minnow, voilà. J'aime bien ce coloris, il est sympa. J'en ai en 5 cm, celui que j'avais tout à l'heure. Mais trop gros je pense ici. Donc on va continuer avec ça. Allez go. Poisson. Ouf. Oh, c'est quoi ça? Oh bordel, il est énervé. Yes. Ah bah c'est la même taille que tout à l'heure, plus ou moins. Il est moins content par contre. Allez toi. Allez viens. Hop. Ah bah oui, ça fait jamais plaisir. Allez. Oula. Le deuxième. Hop. Allez ma poule. Il était pas content celui-là. Vous voyez, je suis toujours au même endroit que tout à l'heure. Ça prouve qu'il y a du poisson dans le coin. Le seul souci, c'est sur ces leurres là, Sakura, il devrait mettre des simples. Parce que les triples c'est bien, mais j'avais déjà mis des simples sur d'autres Foxy Minnow que j'avais avant. Et ça nage plus. C'est devenu de la grosse merde. Donc Sakura, si vous m'entendez, mettez des simples. Et équilibrez vos leurres. Pour qu'on puisse mettre des simples. Ce serait bien. Sinon c'est des bons leurres, c'est cool. Allez, on continue. Oh putain, sa grand-mère! Ah là là, la frayeur! Donc là les gars, je suis passé sur le 5 cm couleur ablette. Je passe sur le 5 cm parce qu'il y a plus d'eau que tout à l'heure. Donc potentiellement des plus jolis poissons. Donc on peut toujours taper des 20 cm aussi, hein, mais voilà, l'idée c'est de viser 40 ou 30, 40, voire 50 si possible. Il y a moyen, là, vu l'eau qu'il y a des trous à 1 mètre là. Donc on va tenter le coup. Je vais continuer de longer la bordure parce que l'activité a l'air d'être sur la bordure là. Et puis on va voir ce que ça donne. Parfois je vois il y a des petites activités sur le milieu de l'eau, donc ça peut arriver que je lance en pleine eau. Je sais pas, on va voir ce que
que ça donne. On va tester et puis on va tenter de faire un poisson un peu plus gros. Allez, go. Poisson. Oh, c'est beau. Oh non, c'est pas beau. C'est pas si gros que ça. Je pensais à la touche. Et je crois que c'est un petit chog, ouais. Ah, attends, bouge pas. Hop, viens par là. Hop. Yes. Bon, il est petit, hein. C'est le plus petit de la journée en plus, avec le plus gros leurre. Ah mais non, c'est un aspe, je suis con. C'est pour ça que la touche était plus costaud. Ouais, bon, c'est un petit aspe. Ça explique le fait que je pensais qu'il était plus gros. Oui, un petit aspe là, tout ce que ça te met par rapport à un chevenne de la même taille, quoi. C'est fou. Allez, va mon lapin. Hop, voilà. Bon bah voilà, comme quoi le Foxy Minnow 5 cm il est validé aussi. C'est cool. Là les gars, ce que je suis en train de faire, c'est que le leurre, j'ai remarqué là, le 5 cm a apparemment des axes en contre-courant, alors que le 4 cm, il n'y a aucun souci. Donc je présume qu'il a un défaut de fabrication, quoi, clairement. Donc je le réaxe en fait au niveau de son anneau central pour qu'il reprenne la nage correctement. Bon, je vous avoue que sur un leurre qui coûte 3-4 € en général, ça me fait rien. Sur un leurre à 15 balles, en général, ça me fait un peu chier quand même. Parce que tu te dis que tu achètes un leurre à 15 balles, le truc qui nage de travers. Bon, ça peut arriver après un défaut, mais bon. Voilà quoi. Là, a priori, ça a l'air d'être bon. Ça, quand je ramène vite, c'est là que tu le vois en fait. Si je ramène vite à contre-courant, en général, il désaxe. Là, il a l'air de nager droit. Donc, à voir si ça tient. Poisson, ouais. Oh là là. C'est correct. C'est correct. C'est correct, mes amis. Oui. Ouh, ça fait un petit... C'est quoi, un petit 30, 40? Ouh là là. Oh, la canne, elle prend cher. Allez, joue avec le courant, le pépère. Eh ouais. Hop. Allez, viens par là. Là. Voilà, c'est correct. Enfin, un fiche correct. Attends, le problème, c'est que là, il joue avec le courant. Essaye de le ramener par là. Allez, viens là. Ouf. Oui, on va le ramener au bord. Donc il y a moins de courant. Et j'ai pas d'épuisette alors. Tout à l'heure en partant, je me suis dit ouais c'est bon, pas besoin d'épuisette. Tranquille. Et je vais arrêter un peu, je le sens. Alors, essayer de le ramener comme ça. Hop, allez viens là ma poule. N'aie pas peur. N'aie point peur, je vais essayer de poser ma canne. Non, c'est peut-être pas une bonne idée de poser la canne. Hop. Oui. Oh le pépère. Yes. À contre-courant en plus. Ouf, c'est tout juste piqué. Voilà, on est un peu mieux là. Une belle taille, bien grassouillé. Joli combo en plus à contre-courant, c'est vraiment cool. Ça fait quoi ça? 35 peut-être, 40. Allez, on va le release. Hop. Allez, va. Va, beau gosse. Voilà. Extra. Voilà les gars, vous voyez. Le petit Foxy Minnow 5 cm, ça grossit direct la taille. À part l'aspe de tout à l'heure qui était très petit. Là, on est récompensé d'avoir pêché plus gros. J'ai pris moins de poissons pour le coup par contre. J'ai pris 2 poissons en 3/4 d'heure. Mais on a eu un poisson correct. Avec un combat assez sympa. Alors imaginez, là c'est un truc de 35-40. Imaginez un 60 là-dessus, ça doit être marrant. Bon bah on va essayer d'en refaire un sur la route du retour. Parce que là il me reste à peine 200 mètres. On va essayer d'en faire un petit dernier. Je pense que je vais en refaire là. C'est souvent très poissonneux ici. Tiens, en bas. Ça n'aura pas mis longtemps. Hop. Un petit aspe encore.
problème de cette canne, c'est qu'elle est un peu grande. Ouf. Ah ben, il n'a pas envie de se faire prendre. Concrètement, hop. Voilà un petit aspe. Les aspes ils kiffent. Hein. Fais pas le con gros parce que. Voilà. Voilà les gars, encore un. Les aspes ici dans le coin il y en a pas mal, beaucoup de petits. Et c'est vrai que ce genre de leurre là, ça les attire pas mal, ça ressemble à des ablettes. On va le release. Voilà. Et du coup, vu que les aspes ils bouffent que ça, c'est un truc de fou, ça marche plutôt bien. Donc là du coup celui-ci je l'ai pris avec le 5 cm, hein. Petit couleur flashy là. Donc ça fait 2 aspes avec celui-ci, un chevenne. Avec l'autre couleur on avait pris 2 chevennes. Bon les gars, fin de la pêche avec le Foxy Minnow. Donc je suis revenu à mon point de départ là. J'ai pris, si je vous dis pas de bêtises, 3 chevennes, donc 2 environ 20 et un j'irais 35 qui était bien gras. Et 2 aspes, donc j'en ai pris 3 avec le Foxy Minnow couleur ablette et 2 avec l'autre coloris qui était en 4 cm d'ailleurs. Résultat de tout ça, donc ça n'a pas changé. Foxy Minnow, enfin Sakura de base c'est une très bonne marque. Le leurre nage bien, il a des très bons triples. Seul souci, comme vous avez pu le voir, c'est que sur le 5 cm, il désaxait. Alors ça peut être un défaut, ça peut arriver sur certains leurres des fois. Comme je disais, ça me fait toujours un peu chier de voir un leurre à 15 € qui désaxe. Sur un leurre à 2-3 € que tu achètes en Chine, pourquoi pas. Un leurre à 15 balles qui désaxe, ça fait chier. Mais bon, je l'ai réaxé, ça renage nickel. Voilà, bon leurre. Pour ceux qui veulent pêcher la perche, le chevenne, l'aspe, je vous conseille de pêcher avec ça. C'est vraiment cool, surtout dans les rivières où il n'y a pas trop d'eau. Allez pas pêcher dans 10 mètres d'eau avec ça, ça sert à rien. Pêcher en bordure avec ça, pêcher les petits ruisseaux, les petites rivières ou la Loire quand elle est en basse, enfin au niveau bas comme ça, ça devrait pas mal marcher. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre test. Je ne sais pas ce qu'on va tester, peut-être là j'ai des spinners, j'ai des micro-cuillères à tester là, donc on va voir ce que ça vaut la semaine prochaine. Allez bye!